السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous la préparation d'un tagine qui n'est pas très commun en fait. On oublie de le préparer et tout ça, mais croyez-moi, c'est un bon tagine. C'est de la viande avec les choux de Bruxelles. C'est très simple, très facile, vous allez voir. Je vais vous montrer les différentes étapes et si vous pouvez le préparer, je suis sûre que vous allez l'adopter. C'est un délice. Voilà, je vous laisse suivre avec moi les différentes étapes. C'est très simple, mais le résultat est vraiment spectaculaire. On passe à la préparation. Là, on va passer à la présentation des ingrédients pour préparer le tagine de la viande aux choux de Bruxelles. Voilà, on aura besoin d'un peu de viande. Ça dépend des personnes qui seront présentes, qui seront autour de la table. Vous pouvez utiliser à partir de 250 grammes de viande. Là, peut-être c'est 400 grammes, 500 grammes. Voilà. J'aurai besoin d'un gros oignon ou deux moyens. Voilà, que j'ai coupé en petits morceaux. Et un peu de persil. J'aurai besoin d'un demi-kilo ou 1 kilo de choux de Bruxelles. Là, j'ai un demi-kilo. Voilà. S'il y a plus de personnes, vous pouvez en mettre plus. J'aurai besoin d'une demi-cuillerée à café de curcuma, une cuillerée à café de gingembre, une demi-cuillerée à café de poivre, une demi-cuillerée à café de sel. Si vous aimez les épices, vous pouvez en mettre un peu plus. On aura besoin aussi d'un demi-verre d'huile d'olive. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. On va passer à la réalisation. Voilà, on va passer à la réalisation de la recette. On commence toujours par la viande. On met la viande dans la marmite. On ajoute l'huile d'olive. Voilà. On ajoute l'oignon coupé en petits morceaux. Normalement, le persil, on peut l'ajouter à la fin pour qu'il garde ses vertus. Mais moi, je suis pressée, je vais tout mettre d'un coup. Voilà, je vais ajouter les épices. Voilà. Et je vais mettre tout ça sur le feu. Voilà, j'ai laissé la viande cuire, comme je vous ai dit, 20 à 30 minutes. Ça dépend de la cocotte. Et je vais commencer à éplucher les choux de Bruxelles. En fait, je les ai laissés 3 jours dans le tiroir du frigo et ils ont noirci. Donc, je vais enlever la couche externe jusqu'à ce que je trouve la couche verte et fraîche. Voilà, j'enlève cette feuille, ce que ça va me donner. Voilà, celui-là, il est encore. Voilà, comme ça. On va les éplucher jusqu'à ce qu'on trouve la bonne couche. Quand ils sont frais, on enlève uniquement la couche supérieure. Voilà, celui-là, voilà, je dois continuer à l'éplucher. Non, je ne l'utilise pas. Voilà, vous savez, ces choux de Bruxelles, ils sont riches en vitamines et en fibres. Il y a la vitamine B6, la vitamine C, et il y a beaucoup de fibres
ainsi que du potassium. Voilà. Mais je pense qu'à la cuisson, les vitamines disparaissent. Et en même temps, si on veut profiter des vitamines, on doit les manger cru, dans une salade par exemple, mais moi je ne l'ai jamais utilisé cru. Là, j'ai mis la marmite sur le feu et j'ai ajouté 4 grands verres d'eau chaude. Voilà, comme celui-là. Là, je vais ajouter le 3e, puis le 4e. Et je ferme la cocotte. Je vais laisser la viande cuire pendant une demi-heure. Si la cocotte a une forte pression, vous pouvez laisser uniquement 15 minutes et vérifier la cuisson. Voilà, mon tagine de viande au chou de Bruxelles est prêt. J'espère que vous allez essayer de le préparer. C'est très simple, la viande on la prépare de la même manière. Toujours de l'oignon, un peu de persil, un peu d'huile d'olive. Et voilà, et de viande. Et après, quand la viande commence à cuire, on ajoute les légumes. Et là, ces légumes, ils ont cuit en 10 minutes. Vraiment, c'est un délice. La sauce est onctueuse et très délicieuse. Et les choux de Bruxelles sont très délicieux. J'espère que vous allez essayer de préparer ce petit tagine. Vous allez l'aimer et vous allez l'adopter. J'en suis sûre. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine recette. Merci pour vos commentaires et vos appréciations. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer parce que la plupart du temps, je me dis, oh, ça suffit, j'ai publié ce que j'ai pu. Voilà, les recettes classiques, traditionnelles, je les ai toutes publiées. Mais après, je me dis, pourquoi pas préparer même les petites recettes, les petits tagines, les recettes d'accompagnement et tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez le préparer.